Pendant que je servais, une femme m'a demandé, les chaussures que tu portes, elles sont confortables pour courir? Son mari venait de se lever pour aller aux toilettes. Pardon quoi? J'ai ri nerveusement. Tes chaussures? Elle a pointé du doigt vers le bas. Sa main tremblait et elle ne souriait pas. Elles ont l'air pratiques pour courir, même pour sprinter. J'ai baissé les yeux vers mes baskets. Je suppose que oui. Pourquoi? Elle a ignoré ma question. Quelle pointure? J'ai froncé les sourcils. Du 37? Pourquoi encore? Elle a joint ses mains comme si elle venait de gagner au loto. Je fais du 37 aussi. Je pensais qu'elle me faisait une blague ou qu'elle était droguée, mais là, elle s'est penchée vers moi, sa voix basse, ses yeux scrutant partout. Je dois courir maintenant, mais je ne peux pas courir avec ses talons. J'ai regardé ses pieds. J'ai vu une paire de Louis Vuitton incrustée de diamants à 10 000 $. Alors enlève tes talons. Elle a jeté un œil dehors. J'ai fait pareil. J'ai vu de la neige, du verglas sur tout le parking. Si j'essaie de courir pieds nus, je vais glisser. Si je cours en talons, je vais glisser. Dans tous les cas, il va me rattraper. Mon estomac s'est serré. Qui ça? Il, mon mari. J'ai fait une pause. Il m'a dit dans la voiture qu'il allait me tuer ce soir. A-t-elle continué? Mon sang s'est glacé. J'ai vu ce qu'il a mis dans le coffre. J'ai jeté un regard vers le couloir des toilettes. Appelez la police. Elle a ri amèrement. Doucement. C'est lui, la police. 15 ans dans la brigade. Ses copains m'arrêteraient avant de m'aider. Elle a serré mon poignet. S'il te plaît, j'ai besoin de tes chaussures. J'ai regardé vers le couloir encore une fois. On a combien de temps? Je pense qu'il est en train de chier, donc peut-être 3 minutes, 4 maximum. J'ai pris une grande inspiration. Ok, allons-y, toilette maintenant. Elle s'est levée calmement, a marché comme si de rien n'était. Je l'ai suivie 30 secondes plus tard. Je l'ai trouvée dans la dernière cabine. Elle avait déjà enlevé ses talons. J'ai enlevé mes baskets d'un coup de pied. On a échangé en silence. Je n'avais toujours aucune idée si elle disait la vérité, mais je ne pouvais pas ne pas l'aider. Porte de derrière par la cuisine. J'ai murmuré. Marche, ne cours pas. Il peut voir le parking depuis sa place. Et quand il reviendra, je gère. Elle a attrapé mes mains, les larmes aux yeux. Je ne connais pas ton nom, c'est pas important. Vas-y. Elle a disparu au coin. J'ai expiré. Je suis retourné en salle, chancelante dans ses talons, attendant que son mari revienne. 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, rien. Je n'arrêtais pas de jeter des coups d'œil vers le couloir des toilettes, m'attendant à ce qu'ils sortent d'une seconde à l'autre. Mais 10 minutes plus tard, leur table était toujours vide. Mon estomac s'est noué. Est-ce qu'il l'a vu? Est-ce qu'il a couru après elle? Je voulais aller vérifier, mais je ne pouvais pas marcher dans ses talons. Je pouvais à peine tenir debout. J'étais en train de réfléchir à quoi faire quand soudain la porte d'entrée a explosé. 4 flics ont débarqué, les mains sur leurs étuis. Tout le restaurant est devenu silencieux. Ils ont scanné la salle table par table. Puis l'un d'eux m'a pointé du doigt. C'est elle. Ils se sont précipités vers moi. Madame, mettez vos mains où on peut les voir. Je l'ai juste fixé. Quoi? Pourquoi? Vos mains maintenant. Toutes les personnes dans le restaurant regardaient. Retournez-vous. Ils ont ordonné. Je me suis retourné. Du métal froid sur mes poignets. Vous êtes en état d'arrestation. Pourquoi? Ils n'ont pas répondu. Ils m'ont juste emmené vers la porte. J'ai vu mon manager figé derrière le comptoir. Mes collègues la mâchoire pendante. Tout le monde me regardant me faire traîner dehors menotté, portant des talons à 10 000 $ que je ne pouvais pas me permettre. Les agents m'ont poussé à l'arrière d'une voiture de patrouille et m'ont conduit au commissariat en silence. J'ai posé des questions tout le long du trajet, mais ils ne voulaient rien me dire. La voiture s'est garée au commissariat. Ils m'ont fait traverser l'entrée principale menottée. C'est là que je les ai vus. La femme du restaurant avec un homme à côté d'elle, son mari, tous les deux menottés aussi. Conduits à travers le commissariat tout comme moi. Mon estomac a chuté. Pourquoi étaient-ils là? Avaient-ils arrêté le mari et pris la femme aussi? Pourquoi étais-je impliqué? L'agent m'a conduite dans une petite pièce et m'a menotté à une table métallique. Puis un inspecteur est entré. Il a fait glisser une photo des talons sur la table. Qu'est-ce que vous savez sur ces chaussures? J'ai pris une inspiration. Une femme au restaurant me les a données. Elle a dit que son mari allait la tuer ce soir. Elle a dit qu'il était flic donc elle ne pouvait pas appeler à l'aide. Le visage de l'inspecteur n'a pas changé. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas courir sur la glace avec des talons, donc on a échangé dans les toilettes. Je lui ai donné mes baskets pour qu'elle puisse courir. Elle m'a donné celle-ci. Puis elle est partie en courant par derrière. Silence du côté de l'inspecteur. C'est tout, je le jure. Il m'a fixé. Histoire intéressante, c'est la vérité. L'inspecteur a marqué une pause. Son histoire à elle est différente. Mon estomac a chuté. Allez au restaurant, vérifiez les caméras, vous verrez tout. J'ai plaidé. Il a étudié mon visage, puis s'est levé et est sorti. J'ai passé les 2 heures suivantes à me demander comment diable mon samedi avait pu finir comme ça. Finalement, un autre inspecteur est entré. Il a enlevé mes menottes. Vous êtes libre. J'ai poussé un soupir de soulagement. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai demandé. Les images ont confirmé que vous disiez la vérité. Il s'est assis en face de moi. Voici pourquoi nous vous avons arrêté ce soir. Je me suis penché. Il y a 4 heures, il y a eu un vol au centre commercial de luxe Lexington. Un braquage de 200 000 $. En sortant, les criminels ont repéré une voiture de patrouille. Ils ont paniqué et se sont réfugiés dans votre restaurant pour se fondre dans la masse. Il a fait glisser mes baskets sur la table. Les criminels étaient la femme qui vous a donné les talons et son mari. Ils avaient besoin d'un bouc émissaire. Donc, ils vous ont trouvé et ont inventé l'histoire du mari pour que vous preniez volontairement les preuves. On vous trouverait avec les talons volés.